veuillez prendre place dans sa glorieuse présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des gens de paroles, de chants, de gens de déclarations qui viennent tellement te saisir de l'intérieur. Au fait, l'amour de Dieu ne se décrit pas. Ça se vit. Amen. Ça se vit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je sais que ça a déjà été fait, mais nous saluons tous nos bien-aimés de Gatineau, Ottawa. Nous saluons tous nos bien-aimés de Moncton, tous nos bien-aimés de Chibougamau, tous nos bien-aimés de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Québec. Nous saluons tous nos bien-aimés d'Edmonton. Nous saluons tous nos bien-aimés de Toronto. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est vrai, le dimanche dernier, nous avons écouté un puissant message du pasteur Yvan sur réellement les prières véritablement qui nous amènent à triompher, à dominer. Et il a dit, ce sont les prières du Nouveau Testament. Et nous avons pu voir, donc, dimanche dernier, les 3 types de prières dont j'ai parlé et sur lesquelles nous allons nous attarder durant les 3 jours de jeûne et de prière comme Église. Amen. Il faut prier pour cela. Assez longtemps, nous avons dit, il n'y a pas d'amour. Il faut maintenant prier pour que l'amour de Dieu soit déversé sur nos vies. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et avant cela, nous étions dans ce thème-là de cette pensée prophétique que le Seigneur nous a donnée dans Ésaïe 9, 2 ou verset 3, selon les versions, qui dit que tu veux un peuple nombreux. Amen. Tu rends le peuple nombreux et ensuite il dit tu lui accordes de grandes joies. Et nous avons pu voir les semaines passées la dimension tu rends le peuple nombreux. Et on a pu comprendre que parce que Dieu veut un peuple nombreux, nous devons veiller les uns sur les autres. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui ont appelé le frère et la sœur cette semaine? Ceux qui ont appelé le frère et la sœur cette semaine. Levez les mains. Levez bien les mains, bien haut. Oh là, les mains ont diminué. Oh là 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 là. Bien-aimés, prenons cela à cœur. Amen. Bon, pour la semaine suivante, la semaine qui commence, on va poursuivre dans la même veine, mais cette fois-ci, choisis une personne, un frère, vraiment, ou une sœur, que tu ne salues pas d'habitude. Sors de ton cercle d'amis là. Tu vois un frère ou une sœur là, depuis que tu ne l'as jamais salué. Va vers la personne et puis prends son contact et on va le faire cette semaine. Qui veut obéir? Amen. C'est important. C'est la pratique de la parole. Et donc, après, dans la dimension de notre Dieu qui rend le peuple nombreux, nous allons aborder maintenant l'autre aspect. La pensée qui suit, qui dit que tu lui accordes de grandes joies. Car le Seigneur, dans sa grâce, a dit que ce mois serait un mois de grande joie. Où il nous accorde de grandes joies. Et vous savez, avant de nous empresser, c'est sur ce point que le Seigneur m'a interpellé cette semaine, avant de nous empresser pour parler de la joie que le Seigneur nous accorde, parce qu'on va en parler, aujourd'hui, nous allons nous attarder plutôt
sur ce qui fait la joie du Père, de celui qui accorde la joie. Amen. Ah, peut-être que ça a enlevé, ça a diminué le amen de quelqu'un. Vous savez, bien aimé, je vais vous donner une pensée, une image, une analogie pour que nous puissions comprendre quelque chose. Quand nous étions enfants, autant que nous sommes, je vais mettre ça en rapport avec notre mère. Quand nous étions enfants, vis-à-vis de notre mère, nos regards étaient surtout portés sur ce que sa main pouvait nous donner quand on était encore enfant. Est-ce que vous comprenez? Les cadeaux qu'elle peut nous offrir, la nourriture qu'elle peut nous donner, les caresses qu'elle peut nous donner. Donc, nos regards étaient surtout portés vers ce qu'elle tenait en main. Voilà pourquoi, souvent un enfant, si la maman veut l'attirer, il suffit juste qu'elle tienne un cadeau, quelque chose que l'enfant aime. Il dit, viens prendre. L'enfant, s'il est loin là-bas, il va venir prendre le cadeau, ce qui est dans la main de maman. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand nous étions tous enfants, nos regards étaient surtout portés sur ce que maman pouvait nous donner. On regardait dans sa main ce qu'elle pouvait nous donner. Mais lorsque nous avons maturé, lorsque nous avons grandi, lorsque nous avons atteint un certain âge de la maturité, nos regards ne sont plus portés sur ce que sa main peut donner. Mais lorsque nous sortons et que nous revenons, nous sommes portés à la regarder dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes portés à savoir est-ce qu'elle va bien. Nous sommes portés à savoir est-ce qu'elle est heureuse. Donc c'est en la regardant qu'on peut discerner que on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec maman aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Enfin, on ne se posait pas beaucoup de questions. Comment elle a passé sa journée? C'est qu'est-ce qu'elle peut me donner? Mais quand on est adulte, ce n'est plus ce qu'elle peut me donner, mais comment elle va. C'est-à-dire on essaie de capter les battements, les fardeaux de son cœur. Est-ce que quelqu'un a compris? De la même manière, dans notre rapport avec Dieu, il y a un temps où quand nous commençons jeunes dans la foi, il y a un temps où nous attardons surtout sur ce que le Père en Jésus-Christ peut nous donner. Est-ce qu'il va me guérir? Est-ce qu'il va me bénir? Est-ce qu'il va me relever? Est-ce qu'il va me toucher? Est-ce qu'il va faire telle chose? On est beaucoup focalisé sur ça. Mais quand on atteint un certain âge et qu'on devient un fils ou une fille, lorsqu'on atteint un certain âge, et je prie que nous parvenions à la stature, que nous soyons des fils et des filles. Car lorsque nous atteignons la maturité dans le Seigneur, vous savez, ce n'est plus tellement ce que Dieu donne qui est important, mais c'est comprendre quel est son fardeau. Qu'est-ce qui fait battre son cœur? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu me comprends, dis Amen. Donc c'est en tenant compte de cette analogie que nous savons que notre Dieu qui est bon, il n'y a rien à faire, il va nous accorder de grandes joies. Mais comme nous voulons être des fils, on se dit, mais papa, je sais que tu vas m'accorder de grandes joies. Mais entre-temps, qu'est-ce qui fait ta joie à toi? Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ces Amen. Voyez, on parle de paroles. Et puis, si j'avais dit que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu soit votre partage, mais là, on est en train de dire que ce qui fait la joie du Père, là, fasse aussi notre joie. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi. C'est une vérité profonde.
Donc en ce mois où Dieu nous accorde de grandes joies, avant de nous attarder sur les grandes joies que Dieu nous accorde, nous allons nous attarder aujourd'hui sur ce qui fait sa joie à lui. La joie du Père. Comme un fils. Aujourd'hui, devenu fils, tu es devenu une grande fille. Tu t'attends plus à ce que qu'est-ce que maman peut me donner. Mais est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Voilà. La même chose avec le Seigneur. Et donc, pour parler de la joie, de ce qui réjouit le cœur du Père, vous savez, on ne peut pas aborder un tel thème, parler de la joie du Père, sans examiner Luc 15. Luc 15, c'est un passage dans lequel Jésus a donné 3 paraboles extraordinaires, mais chacune des paraboles est ponctuée par une expression de joie, comme c'est un certain hymne de la joie dans le ciel. Amen. Donc comprenez que déjà, en parlant de la joie du Père, je vous ramène maintenant, je mets les caméras sur Luc 15. Et dans cette parabole, pour que nous puissions capter la pensée de Jésus, Luc 15 commence avec ce contexte-là. Les pharisiens, ce sont des juifs qui sont très pieux, qui sont pour le respect scrupuleux de la Torah. Dieu a dit, et puis la Torah dit c'est ça, il faut le faire. Ils ne dérogent pas, ils ne passent pas à côté. Ils sont très très rigoureux dans l'observance de la Torah. Donc les pharisiens et les scribes, ils ont une connaissance exacte de la Torah, mais ils prenaient le soin de transcrire cette Torah-là pour monsieur, madame, tout le monde. Donc les pharisiens et les scribes sont venus aborder Jésus en lui disant: on a observé ta vie, on a observé ton ministère, on t'a vu aller, et nous avons observé que toi, tu aimes être en compagnie des publicains. Publicains, ça veut dire des percepteurs d'impôts, qui sont considérés à l'époque comme des païens, comme des pécheurs notoires, comme des voleurs. Tu es en compagnie des publicains, en compagnie avec les gens de mauvaise vie, en compagnie avec des païens, des gens qui ne sont pas en train de respecter la Torah ainsi. Voici l'observation. Voici la critique qu'ils sont venus faire à Jésus. Jésus n'a pas répondu pour se justifier. Il a voulu leur révéler le cœur de Dieu. Amen. Et c'est sa réponse qui a donné ces 3 paraboles. La première, il dit très rapidement, un homme avait 100 brebis. 100 brebis. Il en perd une. Et parce qu'il a perdu une brebis, il laisse les 99. Évidemment, un bon berger, il laisse les 99, pas dans le désert comme ça, mais en sécurité. Et il va chercher la brebis qui était perdue. Et quand il la retrouve, il porte cette brebis et il revient. Quand il revient, il prend ses amis, il dit: venez, réjouissez-vous avec moi, car ma brebis là était perdue et je l'ai retrouvée. Et là, il y a un premier refrain qui résonne. Jésus, pour tirer la conclusion de cette première parabole, il y a un premier refrain de joie dans le ciel. Prenez Luc 15, 7. Il nous dit ici: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie, dit plus de joie, dans le ciel pour un seul pécheur qui se
répand. Est-ce que vous voyez, il parlait de brebis, mais il fait la conclusion en disant, je vous ouvre les caméras du ciel. Jésus est en train de dire, pharisiens, scribes, je vous ouvre un peu les fenêtres du ciel pour que vous compreniez quand un pécheur se répand, c'est-à-dire quand il revient à Dieu, quand il se détourne de ses mauvaises voies, quand il se détourne de ses péchés et qu'il revient à Dieu, ce qui se passe là-bas. Un être humain, bien-aimé de Montréal, Jésus dit, je vous ouvre les fenêtres du ciel pour que vous captiez ce qui se passe quand un seul pécheur se répand et qui revient à Dieu. Et dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie, plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. 99 justes, il se dit, nous on est justes. Mais si tu te déclares juste et que tu n'as pas besoin de repentance, tu ne réjouis pas le cœur du Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il dit 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, c'est-à-dire eux-mêmes ils se persuadent qu'ils n'ont pas besoin de repentance, qu'ils sont justes. Et deuxième pensée, deuxième parabole. Il dit, il y a une femme qui avait 10 drachmes. C'est comme des perles. Et il en perd une. Mais il dégage, il bouge les meubles de sa maison, il balaie, il nettoie, il cherche quoi? La drachme qui est perdue. Mais quand on parle de ça, pour toi, ça ne dit pas grand-chose. La drachme à l'époque, voyez, au fait, un fiancé, je vous donne un exemple, un fiancé, si je m'engage vis-à-vis d'une bien-aimée, d'une personne, aujourd'hui, tu lui donnes une bague de fiançailles. À l'époque, il n'y avait pas ça. Alors, tu peux prendre une dame comme un collier. C'est comme un collier avec 10 perles. Mais, dans ces 10 drachmes, il y a une qui est perdue. Mais c'est tellement important pour la femme. Puis lui, même ma fiancée m'a offert un collier de 10 drachmes. Il y a une qui est perdue. C'est important pour moi. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme on te donne la bague de fiançailles et puis tu l'as perdue. Est-ce que tu comprends? Pour que ça soit proche de toi, là, c'est ça. Et là, elle balaye. Lorsqu'elle trouve la drachme, elle dit à ses amis, oh, ma copine, tu sais, j'ai retrouvé la drachme. J'ai retrouvé ma drachme. Et elle dit, réjouissez-vous avec moi. Et deuxième refrain de joie que Jésus amène, c'est au verset 10. Jésus dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À chacune des paraboles, Jésus tire une conclusion, mais en ouvrant les fenêtres du ciel pour que toi et moi, nous comprenions ce qui se passe au ciel quand un seul pécheur se répand. Premièrement, on dit, il y a de grandes joies dans le ciel. Et deuxième fois, il devient un peu plus explicite. Il dit que les anges là, qui sont dans la cour royale céleste, quand un pécheur se repent, ils sont dans l'effervescence. Une façon de dire, au Père, il y a encore l'un de tes fils. Il y a l'une de tes filles qui est revenue à la maison. Et il y a de la joie. On dit, laisse bien jouer. Et en même temps, pour ces anges-là, ça leur donne de pouvoir être en mission. Ah, je n'ai pas entendu toi, amen. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger.
Imaginez-vous qu'un autre pécheur qui se répand, il y a un ange qui, à un moment donné, avait aussi envie d'aller en mission. Maintenant, on lui dit, ange, on donne quel nom? Ange Zéphir. C'est maintenant ton tour, parce qu'il y a un pécheur qui vient de se repentir. Maintenant, tu as dû. L'ange dit, yes, je vais maintenant être avec lui. Un autre pécheur qui se répand, un autre ange dit, yes. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui se répand. Et ce n'est pas un philosophe qui le dit. Ce n'est pas un chef d'État qui le dit. C'est Jésus le Christ, le Fils de Dieu, qui était au ciel, qui vient, qui nous donne l'atmosphère qui se passe au ciel. Et quand il parle, il est crédible. Il a dit à Nicodème, quand je vous parle des choses célestes, terrestres, vous avez de la difficulté à comprendre. Et si je commence à vous parler des choses du ciel, parce qu'un seul est venu du ciel, est descendu du ciel, c'est moi. Donc quand je vous parle de ça, j'ai de la crédibilité. Aïe, 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 aïe. Et il y a la troisième parabole que nous connaissons tous. C'est la parabole de l'enfant prodigue. Mais aujourd'hui, pour que nous comprenions la joie aussi qui se passe dans le cœur du Père, c'est une parabole tellement classique, une parabole puissante. C'est, je crois, il n'y a pas, quand on comprend la beauté, la profondeur, la consistance, la révélation derrière une telle parabole, on aime Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je suis convaincu que nous avons beaucoup entendu parler du fils prodigue, donc de ce fils-là qui est parti. Aujourd'hui, on ne va pas nous attarder sur lui. Je suis convaincu que vous avez entendu quelques messages aussi sur le fils aîné. On ne va pas trop s'attarder sur lui aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans cette parabole, nous allons mettre nos caméras juste sur le Père. L'attitude du Père. C'est le Père qui va nous intéresser parce que le message, c'est que nous voulons comprendre, nous voulons capter le cœur du Père. Voilà pourquoi le message, le titre de mon message ce matin, c'est « Désirons avant tout ce qui fait la joie du Père céleste ». Désirons avant tout ce qui fait la joie du Père céleste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans cette parabole, je vais, comme je l'ai dit, en mettant les caméras sur le Père. Ses actions, quelles sont les actions qu'il a posées? Quelles sont les expressions? Comment il s'est senti? Qu'est-ce qu'il a pu vivre? Nous allons mettre les caméras sur lui. Parce qu'on a assez parlé de l'enfant, des deux fils. Mais on va regarder l'attitude de ce Père. Premièrement, il partage ses biens. Premier point, il partage ses biens. Mais il partage ses biens dans quel contexte? Il a deux fils. Le cadet, le plus petit, vient dire à son père, de son vivant, il vient dire à son père, donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Car je m'en vais, je pars de la maison. Je quitte la maison. Je m'en vais. Peut-être vous et moi, on écoute ça parce que nous sommes dans un contexte aujourd'hui occidental où souvent les enfants attendent 18 ans. Ils attendent patiemment les 18 ans pour dire « Oh, je suis libre, je m'en vais en appartement. » Et comme ça se fait naturellement, nous ne sommes pas choqués. Mais dans le contexte de l'époque, vous
n'avez aucune idée. Un père qui est vivant. Donner, bénir ses enfants, distribuer l'héritage, c'est sa prérogative à lui. C'est lui qui prend l'initiative. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui s'entend le temps venir, appelle ses enfants, il prononce des paroles sur eux, il les bénit et dit voici la part de bien que je vous donne. Mais ce jeune homme, il vient dire au père, de son vivant, c'est pas lui qui a décidé, le père. Le fils vient lui demander, donne ma part d'héritage car je m'en vais. Vous savez, ça traduisait un tel déshonneur pour le père. Et ça lui disait en réalité, pour moi, notre histoire s'arrête là. Pour moi, tu es mort. Parce que je m'en vais, tu mourras derrière moi, mais je m'en vais loin. J'ai déjà mon héritage. Et puis, vraiment que tu aies des obsèques à la dimension de qui tu es. Est-ce que vous comprenez? C'est un père qui sort de là, le cœur attristé. Il veut sa part de bien. Il veut sa part de bien. Et le père obtempère. Il veut sa liberté. Il veut son libre choix. Faire ce qui lui semble bon. Le père obtempère. Mais il n'obtempère pas avec la joie au cœur. Ce n'est pas lui qui a pris l'initiative. Et on n'a aucune idée. Parce que dans la contrée, dans la communauté, dans le Proche-Orient, tout le monde se connaît. C'est le fait de dire que vous savez, le fils d'un tel, le fils de monsieur tant, vous savez quoi? Il a pris sa part d'héritage et il est parti de la maison. Pour ce père, quand il sort demain, les gens le regardent. Waouh, son fils est parti. Son fils est parti de la maison. Il n'a même pas voulu perpétuer le travail qu'il a fait. Il a pris sa part d'héritage, il est parti. Un homme, un père. Il s'est dit, waouh, je suis obligé de supporter ses regards. Les autres, certainement dit certainement, il n'a pas bien éduqué son fils. C'est pourquoi il réagit ainsi. Mais ce père n'était pas dans la joie en donnant ses biens. Mais c'est mon fils. Il a droit à l'héritage. S'il me dit que c'est fini entre nous, qu'il s'en va loin de moi, qu'est-ce que je peux faire? Il est parti. Gardons les caméras sur le Père. On a trop parlé du fils prodigue. On a trop parlé du fils aîné. Gardons aujourd'hui les caméras sur le Père. Et ce fils est parti, peu importe ce qu'il a fait. Mais depuis qu'il est parti, le Père désirait au plus profond de lui si au moins il pouvait revenir à lui-même. Si au moins il pouvait se repentir. Si au moins il pouvait, la sagesse pouvait l'habiter. Et ce père-là, chaque jour, quand il se lève, vous n'avez aucune idée. Le chemin que son fils a pris pour partir de la maison, chaque jour il regarde ce chemin. Certainement de son toit ou de sa fenêtre, il regarde le chemin en espérant quoi? En espérant quoi? Voir son fils revenir. C'était son fardeau. Chaque jour, il espérait le retour de ce fils. Pasteur, pourquoi tu peux dire ça? Parce que la suite, lorsque longtemps après, ce fils est rentré en lui-même,
Et qu'il a dit en lui-même, combien de mercenaires dans la maison de mon père ont de quoi manger. Et moi, je crève ici de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Quand il prend une telle initiative et qu'il revient à la maison, il avait son plan à lui. Pour lui, l'action qu'il a posée est tellement grave que le père, il n'a plus de place à la maison. Il a tellement blessé son père qu'il voudrait qu'il le traite comme l'un des mercenaires, l'un des mystios, l'un des mercenaires. C'est-à-dire que je travaille pour toi, tu me payes à la fin de la journée mon indemnité, et puis c'est le rapport entre nous, j'ai mon salaire, je suis parti. Parce qu'il est convaincu qu'il n'a plus de place dans la maison de son père. Mais la Bible dit, pourquoi, pasteur, peux-tu dire que depuis longtemps, ce père regardait la fenêtre? La Bible dit, dès que ce fils-là qui était sur le chemin de retour, la Bible dit, le père le vit de loin. Amen. Le père le vit de loin. Sous-entend que ce n'est pas la première fois qu'il regarde là. Ça fait longtemps que chaque jour il regarde sur ce chemin de retour. Il espère ce retour. Il attend d'espérer ce retour. Mais ce jour-là, il le vit venir de loin. Et croyez-moi, il pose une action qui pour l'époque c'est scandaleux. Un noble, parce que c'est un homme qui est aisé, la Bible nous le montre, la parabole nous le montre, parce qu'il a des serviteurs. L'enfant même dit, il y a tellement de mercenaires dans la maison de mon père qui ont de quoi manger. Donc ce n'était pas quelqu'un de pauvre. Il était un noble, il était respecté. Et un noble d'Orient, du Proche-Orient ancien, dans sa grande tunique, dans son grand boubou, et qui se respecte, il ne court pas. Est-ce que vous comprenez? Il a vu l'enfant de loin. La Bible dit que le père, il s'est mis à courir. Il sort de la maison. Il court. Il va chercher son fils de loin. Dans son grand boubou. Il court pour aller chercher son fils. Vous savez quoi? Pour certains, pourquoi il se ridiculise ainsi? Pourquoi il ne tient pas comme de son rang? Pourquoi il peut s'avilir ainsi? Pourquoi? Mais ce père dit, vous n'avez aucune idée. C'est mon fils. Et il revient à la maison. Pour lui, je peux être ridicule. Pour lui, je n'ai pas besoin d'être classe, d'être noble. Pour mon fils, je cours en avant comme un enfant. Pour ton salut, pour mon salut. La Bible dit que Jésus le Christ a quitté toute sa position de gloire. Il a mis de côté toute sa divinité. Il a mis de côté il a mis de côté tout ce qu'il était pour venir sur cette terre de péché pour te saisir, pour me saisir. Tu n'as aucune idée de prix payé par le Père pour ton salut. Il court en avant pour aller l'accueillir. Mais en le faisant, il est en train aussi de réhabiliter son fils aux yeux de toute la communauté. Hier, vous avez parlé de moi. Hier, vous l'avez critiqué. Mais sachez une chose, c'est encore mon fils. Donc, devant tous les témoins, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va accueillir son fils. Il le réhabilite devant tout le monde. Je n'ai pas honte de dire que c'est mon fils.
qui revient à la maison. Et mon cœur est dans la joie de le voir revenir à la maison. Waouh! Et il ne s'arrête pas là. La Bible dit, il a couvert de baisers. Parce que tu peux courir en avant et puis dire, qu'est-ce qu'il va faire à l'enfant? Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se venger? Est-ce qu'il va l'étrangler? Il court en avant, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit, arrêtez-le, arrêtez-le, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais la Bible dit, dès qu'il le voit, il le couvre de baisers. On dit, il le baisa. Mais le terme grec utilisé, c'est kataphiléo. C'est-à-dire qu'il a couvert de baisers. Mon fils. Il a couvert de baisers. Peu importe comment il sentait. N'oubliez pas qu'avant de venir, il était avec les... peu importe. Je te couvre de baisers. Waouh! Croyez-moi, quand Jésus nous a accueillis au début, toi et moi, nous ne sentions pas bien spirituellement. Hein? On ne sentait pas bon spirituellement. Hein? Le péché a une odeur. Hein? Peu importe. Tu es un bien-aimé de ton Père. Tu es un bien-aimé de ton Père. Wow. Il accueille loin et il rentre avec lui à la maison. Et dès qu'il rentre à la maison, il pose d'autres actions. C'est de donner des ordres maintenant aux serviteurs qui sont à la maison. Apportez la plus belle robe. Mettez-lui l'anneau au doigt. Et mettez les sandales à ses pieds. Waouh! Et quand on dit ça, on ne capte pas la portée de cela. C'est tout un message. Et c'est puissant. D'abord, il est en train de dire aux serviteurs qui sont là, mon fils là vient, il veut que je le traite comme l'un de mes mercenaires. Mais je lui dis qu'il est mon fils. Il donne des ordres aux mercenaires, aux serviteurs, en faveur, au bénéfice de son fils. Apportez la plus belle robe. Et cette robe avait été préparée, cousue pour un tel jour. Bien aimé, vous savez, il y a des robes qui parlent. Il y a des tuniques qui parlent. Tu n'as aucune idée. Il y a des tuniques qui parlent. À l'époque, la tunique peut dire c'est le fils d'un tel. Tout le monde peut être en tunique, mais de la manière ta tunique est brodée, de la manière ta tunique contient certaines couleurs, ça peut dire que lui là, il est l'héritier de son père. Est-ce que vous vous souvenez? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Pourquoi ses autres frères étaient jaloux de lui? En dehors de ses rêves, pourquoi ils étaient jaloux de lui? Pourquoi? Quand on lit Genèse 37, verset 3, Genèse 37, verset 3, on dit Israël, en parlant de Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et parce qu'il l'aimait, qu'est-ce qu'il a fait? Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc ceux qui comprennent le langage, quand ils voient le jeune Joseph là venir dans sa tunique, on dit lui, c'est le bien-aimé, c'est l'héritier de son père. Les tuniques communiquaient un message. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand il dit apporter la plus belle robe,
C'est pour dire, quand il sort, qu'on sache qu'il est mon fils. Et vous savez, la plus belle robe que Jésus nous a fait porter quand nous sommes venus à lui, ça s'appelle la robe de la justice de Dieu. La robe de la justice de Dieu. J'ai cru que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. C'est cette robe-là qui nous justifie d'une telle blancheur au point que même le monde spirituel, les démons disent, lui, c'est un fils et une fille de son père. C'est un fils et une fille. Il fait partie du royaume. Vous savez, il y a des tuniques qui parlent. Dans certains milieux, dans des prisons, quand tu mets la tunique orange communique un message. Et donc la tunique que le Seigneur nous fait porter communique un message. Apporter la plus belle robe. Et deuxième chose, le Père dit, mettez l'anneau au doigt. C'est symbole de mon alliance avec lui. Mais l'anneau, à l'époque aussi, l'anneau comportait comme le sceau, mais aussi, c'était comme ta signature. Est-ce que quelqu'un comprend? L'anneau était aussi ta signature. C'est une façon de dire, il peut signer à mon nom. Il peut parler à mon nom. À partir d'aujourd'hui, il peut parler à mon nom. Il peut signer les contrats à mon nom. Il peut dire au nom de Jésus. Et l'univers dit, on est à l'écoute. Aïe, 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 aïe. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'aujourd'hui, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez? Le sceau que le Père nous a donné aujourd'hui, comme nouvelle créature, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! C'est la marque, la signature de Dieu pour la nouvelle création. Et Dieu mettait les sandales à ses pieds. Parce que marcher nu-pied à l'époque, ça dit que soit tu es esclave, l'esclave marche nu-pied, ou ça veut dire que tu es en deuil. Quand tu es en deuil et dans les pleurs, dans les lamentations, tu es nu-pied. Mais le Père dit, mon fils, qui est revenu, il n'est pas esclave, il n'est plus dans les deuils et dans les lamentations. C'est un fils. Il doit être chaussé. Il doit être chaussé. Il doit être chaussé. Amen. Oh, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles et qui peuvent dire à Sion, ton Dieu règne. Amen. Amen. Et dès qu'il fait ça, il dit maintenant, là je l'ai rétabli, aux yeux de la communauté, aux yeux même des mercenaires et serviteurs dans la maison, pour dire c'est mon fils. Je l'ai rétabli dans ses droits. Mais il dit maintenant, amenez le veau gras. Waouh! Amenez le veau gras. Certainement tous les gens à la maison depuis longtemps, les serviteurs, même le fils aîné, se disaient, mais ce veau-là que nous sommes en train de nourrir, d'engraisser, et tout, c'est pour quelle occasion? C'est pour quelle occasion? Le Père, dans son soupir, dans son désir, avait certainement ce désir secret le jour
où mon fils revient à la maison, ce veau gras, ce serait pour la fête de son retour. Et quand il revient, le père dit, amenez le veau gras. Les autres ont dit, quoi? Donc tout ce temps-là, ce veau-là, c'était pour ça. Amenez le veau gras et tuez-le. Et réjouissons-nous. Regardez le père maintenant. Waouh, on n'avait aucune idée. Ça fait combien de temps ce père n'a pas osé faire une telle fête? Est-ce que quelqu'un comprend? L'expérience de la vie nous montre ceci. Un père, une mère, des parents, ils peuvent avoir plusieurs enfants. Quand ils les aiment, je parle des bons parents, pas des abuseurs, non, je parle des bons parents. Des bons parents, ils peuvent avoir plusieurs enfants. S'il arrive quelque chose à l'un de ses enfants, soit il est en prison, il est arrivé quelque chose, il peut y avoir des grands événements où tous les enfants, tous les autres enfants sont là. Est-ce que vous comprenez? Ça va être un moment de joie, un moment de réjouissance. Mais dans le cœur des parents, leur joie n'est pas parfaite. Est-ce que vous comprenez? Ah, les parents peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Leur joie n'est pas parfaite. Pourquoi? Les autres enfants peuvent dire, mais non, mais écoutez, nous sommes 7. Il y a 6 qui sont là. Mais 6, ça vaut la peine, ça vaut le coup qu'on se réjouisse. Les parents disent, on se réjouit. Ils ne vont même pas vous le dire. Et vous allez vous réjouir. Mais au fond de ce moment-là, leur joie n'est pas parfaite. Parce qu'ils se disent, j'ai mon 7e qui n'est pas encore là. Vivement qu'il retourne. Vivement qu'il revienne à la maison. Et d'un moment comme ça, dit, oh, si cet autre fils était là, notre joie aurait été parfaite en les voyant tous ainsi. Est-ce que vous comprenez? Et ce père-là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas organisé une telle fête. Même les serviteurs et autres ne comprennent pas la joie soudaine du maître, de ce père. Ils ne comprennent pas. Mais il a attendu ce moment. Il a désiré ce moment. Il a soupiré après ce moment. Après ce moment. Et alors il dit, réjouissons-nous. Pourquoi? Il donne la raison. Pourquoi? Il dit, parce que mon fils, que voici, il était perdu, il est retrouvé. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Ce qui fait ma joie comme père, ce qui fait ma joie comme père, c'est quand l'un de mes fils qui était perdu, qui s'est éloigné de moi, qui a pris sa liberté, quand il revient à la maison, je suis dans la joie, car je veux un peuple nombreux. Amen. Et là, la fête, tout le monde, la fête est dans son... On dit quoi? Voilà, la fête bat son plein. Voilà, merci. La fête est en train de battre son plein. Mais le fils est né. Jusque-là, il est au champ. Il ne sait pas que c'est une grande journée pour son père. Une grande journée de joie pour son père. Il approche de la maison. Il entend la musique et tout. Il dit, mais ça fait longtemps dans cette maison.
certainement depuis que le petit là est parti, on n'a jamais eu de party ici. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a l'un des serviteurs qui vient lui dire, qui rencontre, il dit, tu sais, bonne nouvelle, grande nouvelle, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Ton petit frère, là, ton petit frère qui est parti, là, il est revenu. Il est revenu. Et parce que ton père l'a retrouvé, il a tué le veau gras. Et c'est, vous savez, il y a des serviteurs, il y a des kpakpatos là. Les kpakpatos, ça se dit quoi? Comment on dit ça? Des rapporteurs. Voilà, c'est les rapporteurs. Les rapporteurs. Quelque part en Côte d'Ivoire, les gens disent kpakpato. Les rapporteurs là, les rapporteurs, ils rapportent et puis souvent ils aiment ajouter des éléments. Donc quand il rapporte, il dit, oh le veau gras tel qu'on l'a tué, oh l'ambiance à la maison, il rapporte, il ajoute, il ajoute. Il se dit que le fils aîné va sauter. Mais lui, quand on fait tout ce rapport de comment le veau gras, que lui-même dans le secret s'est dit certainement que ce serait pour moi. Et là, c'est pour le petit là. Et là, lui, dès qu'il apprend ça, il est choqué. C'est fini. Quoi? C'est fini. Je ne rentre plus. Je ne rentre plus. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Et on vient dire au père, le fils aîné ne veut pas rentrer. Il est fâché. Le père, encore une fois, il sort une deuxième fois la même journée. Il sort une deuxième fois aller chercher ce fils aîné. Parce qu'en réalité, le fils aîné, il était à la maison. Mais il était à la maison, mais avec une mentalité d'un esclave. Il n'a jamais réagi comme un fils aîné. Si un jour je veux m'attarder sur lui, son attitude est étonnante. Un aîné qui a droit à une double portion, qui ne connaît pas ses droits. Et en plus, le petit frère s'en va. Il ne fait aucune conciliation. Il ne réagit pas. Il se pose même pas la question, comment va papa? Aujourd'hui, ce n'est pas lui. Je reste sur le Père. Restons sur le Père. Restons sur le Père. Le Père, peu importe, il sort une deuxième fois. En réalité, c'est un père qui avait perdu 2 enfants. Un était parti physiquement, mais l'autre qui était là réagissait, avait la mentalité d'un esclave. Ce qui dit de sa bouche, ce n'est pas un fils aîné qui parle comme ça. Il était immature. Il dit, comme ça fait tant d'années que je te sers, tu ne me sers pas, c'est à toi. Si ton frère a pris son héritage, ce qui reste c'est à qui? Tu travailles pour toi-même. Et il dit, tu ne m'as même pas donné un petit chevreau. Regardez la mentalité. Là où il y a le veau gras, le chevreau. Le chevreau, c'est le petit de la chèvre. Donc regardez sa vision même. J'attendais un jour que papa dise, tu as bien travaillé mon fils. Prends le petit chevreau qui est là et puis fais la fête avec tes amis. Waouh, tu es le fils aîné. Et que dans l'église, ces mentalités-là de serviteurs, d'esclaves, ces mentalités, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans la même maison. Nous servons le même Père. Il y a d'autres qui sont en train de déclarer des choses. Même le petit qui est parti, loin, il dit combien de mercenaires dans la maison de mon Père. Il connaît ses droits. Mais l'aîné là, il est là et dit, il réagit. À force d'être avec les mercenaires et
les serviteurs, il a développé la même mentalité. Il attend que le père, est-ce qu'il va me donner un petit chevreau? Le père a dû lui apprendre une leçon. Il dit, mais mon fils, ce qui est à moi est à toi. D'où vient la mentalité que je dois te donner quand ce qui est à moi est à toi? À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Oh la brosa! Tout dépend de ton attitude dans la prière. Tu viens demander un chevreau, il y a d'autres qui sont en train de demander des territoires. Tu dis, je domine, je prends ceci au nom de Jésus le Christ. Ils sont en train de prendre pendant que toi tu t'attends. Oui, et puis on veut faire pitié. On veut faire pitié. Le Saint-Esprit en toi ne veut pas la pitié. Il veut que tu parles, que tu décrètes. Mais il était immature. Ce fils aîné n'a pas capté que ce jour-là, c'est le jour de papa. Est-ce que vous comprenez? C'est son jour de joie. C'est son besoin à lui ce jour-là qui compte. Ça fait longtemps que je vois ce père. Il est triste. Longtemps que je vois ce père. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas réjoui. Et aujourd'hui, s'il fait une fête, peu importe mes besoins à moi, on dit aujourd'hui c'est la journée où papa est dans la joie, où papa est content. Réjouissons-nous avec lui. Réjouissons-nous avec lui. Réjouissons-nous avec lui. Réjouissons-nous avec lui. Il y a des moments, laisse de côté tes petits problèmes là. Laisse de côté tes préoccupations à toi. Laisse de côté ton petit chevreau là. Laisse de côté. Et puis pense maintenant, qu'est-ce qui fait la joie du Père? Ce qui fait la joie du Père, c'est lorsque des hommes et des femmes reviennent à la maison. Soyons une église qui sait réjouir le cœur du Père. Soyons une église qui sait réjouir, qui donne des occasions continuelles au Père de se réjouir. Soyons une église en cette année 2020 qui par nos actions, par nos élans de cœur, par nos évangélisations, réjouissons le cœur du Père. Et que le ciel prenne plaisir à se réjouir à cause de toi et moi. Qui amenons des hommes et des femmes qui reviennent à la maison. Qui reviennent à la maison. Et quand une église est en train de faire continuellement la joie du Père, les anges même sont attentifs à la prière qui est faite en ce lieu. Est-ce que vous comprenez? Le Père est attentif. C'était une journée où le Père voulait se réjouir. Ce n'est pas une journée où on doit régler les comptes. Partage la joie du Père. Amen. Partageons la joie du Père. Avant qu'il nous accorde de grandes joies, avant qu'il nous donne, il déverse sur nous comme il sait le faire. Aimons ce qui fait la joie de son cœur. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que nous voulons une église qui réjouisse le cœur du Père? Alléluia. Et ce qui fait sa joie, c'est quoi? C'est quand l'un de ses enfants, l'une de ses créatures revient à la maison et qui devient son enfant. Amen. Il y a tant d'âmes à Montréal, dans les environs, dans ce Québec, dans ce Canada, qui ont besoin d'entendre la voix, les supplications, les prières, les désirs du cœur du Père, qu'il veut un peuple nombreux. Amen. Qu'il en soit ainsi. Réjouissons-nous avant tout le cœur du Père. Voilà la parole pour nous en ce jour. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Alléluia. On va se tenir debout. Oh, l'amour de Dieu. Alors, on se tient debout. Avant de rendre le micro, on ne peut pas annoncer un tel message qui traduit le cœur du Père sans donner l'occasion à un enfant
à une créature de Dieu de revenir aussi à la maison. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore reçu personnellement dans ton cœur Jésus le Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, et ça veut dire que si aujourd'hui tu mourrais, tu n'es pas sûr de où tu irais. Alors si tu es là, lève la main et nous allons prier ensemble. Je te dirais même, au-delà de ça, si tu es là, viens promptement pour qu'on gagne un temps. Viens promptement. Et si tu étais, peut-être tu as déjà fait cette prière par le passé et que tu es retourné à un moment donné dans le monde, ça veut dire que tu t'es éloigné de la maison du Père et que maintenant le Seigneur est en train de te faire revenir. Ce moment aussi est pour toi. Alors viens ici promptement si tu es là. Dans la salle où que tu sois, viens promptement pendant que nous sommes en prière, bien-aimés. Ce sont des moments de grande décision. C'est ce qui réjouit le cœur du Père. C'est ce qui réjouit le cœur du Père. Prions, Église, pour que des occasions soient données et que le cœur du Père se réjouisse. Alléluia.